Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 21, au verset 23 à 27. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent: « Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua: « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes ?» Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire: pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Il répondit donc à Jésus: nous ne savons pas. Il leur dit à son tour: moi, je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce jour nous présente une situation où le Seigneur entre dans le temple et on nous dit clairement que le Seigneur est en train d'enseigner dans le temple. Et aujourd'hui encore, le Seigneur continue de nous enseigner, mais une question se pose: dans quelle situation nous nous trouvons en écoutant le Seigneur? Sommes-nous dans cette situation de manque de foi qui nous pousse à poser des questions dans la perspective des maîtres de la loi, des pharisiens, pour ne pas dire des docteurs de la loi, qui veulent savoir d'où vient l'autorité de Jésus et qui lui a donné cette autorité-là. Et l'attitude de notre Seigneur nous montre qu'en tant que chrétiens, nous devons être capables de faire rejaillir la vérité, non pas dans la violence, non pas dans les querelles, mais par notre capacité à faire voir la vérité par notre être, par notre agir. Parce que cet évangile nous permet de prendre conscience d'une chose, que la vérité, on a beau la réprimer, on a beau la nier, mais elle finit toujours par triompher. Mais pour que la vérité triomphe, chacun doit être cohérent dans ce qu'il fait. De sorte que l'ennemi, pour ne pas dire l'adversaire, peut toujours chercher à nous convaincre, à nous confondre. Mais cela sera vain et inutile. Pourquoi? Parce que nous vivons en mettant notre confiance dans le Seigneur, à partir de qui nous tirons notre autorité dans nos actions, afin que lui-même nous aide à devenir ce qu'on appelle des enseignants aussi de cette parole-là. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide non seulement à reconnaître son autorité et sa présence dans notre vie, mais que nous soyons justement de ceux-là qui font le saut de la foi en s'enracinant dans son autorité, en s'enracinant dans sa présence. Loué soit Jésus-Christ.